Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi Passe-temps Crochet QC et de regarder ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, spécial Halloween, on va faire la confection d'une poupée tête de citrouille. Alors une confection, beau projet devant nous. Alors on va commencer tout de suite, sans perdre une seconde, avec la confection de la tête. Alors avec du fil orangé, moi j'ai pris orangé rouille de Red Art. C'est sûr que vous pouvez prendre la couleur d'orangé que vous voulez. C'est seulement à titre indicatif. Alors moi, j'y vais avec le rouille parce que c'est moins fluo. Alors, on commence tout de suite. Pour le rang numéro 1, on va venir se faire un cercle magique. Et à l'intérieur, on fait 6 mailles serrées. Ah oui, et je vais utiliser un crochet 3,50. Alors, on monte nos 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une fois qu'on a monté nos 6 mailles, on va venir tirer sur notre fil de départ pour refermer notre cercle. Alors ensuite, pour le rang numéro 2, on va venir faire 6 augmentations pour avoir un total de 12. Alors, dans chacune de nos mailles, on vient faire une augmentation. Alors, dans ma première maille, je fais 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, 1 et 2. C'est ce qui fait ma première augmentation. La deuxième, 2 mailles serrées à l'intérieur. 2 augmentations. La troisième, la quatrième, alors 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et la sixième. Alors, 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Alors voilà, j'ai terminé mon deuxième rang. Alors maintenant, je peux venir tirer sur mon fil de départ pour venir refermer le petit trou. Alors, je tire dessus et je viens couper l'excédent de laine qui est encombrante. Alors voilà. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, on vient dans notre première maille, on fait une maille serrée. Et je viens la marquer avec mon marqueur de maille. Et dans la maille à côté, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1 et 2. Alors, dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la prochaine, une augmentation. Alors, c'est ma constance. Pour le troisième rang, je fais une maille serrée, une augmentation tout le long de mon rang. Et à la fin, je vais avoir mes 18 mailles. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24. Alors, je viens dans ma première maille. Alors, une maille serrée, je l'identifie. Et dans la suivante, je viens faire une deuxième maille serrée. Et ensuite, mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance. Pour le rang numéro 4, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Et dans la suivante, je viens faire mon augmentation. Alors, une fois que je vais terminer mon rang numéro 4, je vais avoir mes 24 mailles. Le cinquième rang, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Alors, je viens faire mes 3 mailles serrées. Alors, la première, on la marque. La deuxième et la troisième. Et ensuite, l'augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille.
Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 5. Je fais 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de mon rang, je vais avoir mes 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Le rang 7, 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Et le rang 8, 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 48. Ensuite, du rang 9 à 16, y compris le 16, je fais les 48 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 17. Alors voilà, une fois qu'on a terminé nos rangs jusqu'à 16, nous avons ceci. Alors j'ai commencé à venir apposer les yeux et travailler un peu sur son visage. Alors à partir de notre cercle magique, on compte 12 rangs. Alors entre le 12 et le 13, c'est ici qu'on va venir mettre les yeux de sécurité à ancrage ou venir les broder. Alors, et on espace les deux yeux entre de 6 à 8 mailles. Alors ensuite, avec de la laine noire et de la laine beige, je suis venue lui faire 3 petits cils, une petite ligne au-dessus de l'œil en noir et une petite ligne sous l'œil avec le beige. Alors, tout est bien attaché à l'intérieur. Alors, même si c'est une poupée tête de citrouille, on peut quand même lui donner des petits airs féminins. Alors voilà, il me reste à faire le deuxième. Et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mes deux yeux. Alors maintenant, on est prêt à continuer. Alors pour le rang 17, on va faire 6 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 42. Alors, on vient faire nos 6 mailles serrées. Alors, une, je l'identifie. 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je viens faire ma diminution dans les mailles à côté. Alors, je prends le brin avant seulement des deux prochaines mailles. Et ensuite, je fais une jetée. C'est ce qui fait ma diminution. Alors, je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je fais ma diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang 17. 6 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 42. Le rang numéro 18, on fait les 42 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 19. Alors maintenant, j'ai terminé mon rang numéro 18. Alors maintenant, on va venir faire le nez de notre poupée citrouille. Alors, avec du noir, je viens m'enfiler. Je me coupe une longueur. Et je vais tout simplement venir à partir de l'intérieur faire alors je me garde un bout à l'intérieur pour faire le nœud. Alors on va tout simplement venir faire des lignes toujours à la même place. Alors une, je ressors où j'avais piqué la première fois. Dans la même maille. Et là, je vais repasser encore. Question de donner un petit peu de volume au nez. Alors, je peux le faire comme ça de 3 à 5 fois là, pour être sûr que c'est bien... que ça donne quand même une texture et non juste une ligne. Alors, je vais le refaire encore. Et une dernière fois. Alors, voilà. Une fois que j'ai terminé, je viens couper. Et je viens à l'intérieur faire le petit nœud avec mes fils de départ. Alors, voilà. Alors maintenant, on est prêt à continuer pour le rang numéro 19. Alors, on va faire 5 mailles serrées, une diminution pour un total de 36. Alors,
je viens faire 5 mailles serrées. Une, je la marque. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, ma diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est ma constance. 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Et une diminution. Brin avant, une jetée. Alors, une fois que je vais avoir terminé mon rang numéro 19, je vais avoir mes 36 mailles. Le rang numéro 20, on fait les 36 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 21. Le rang numéro 21, on fait 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 30. Alors, on fait nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et on vient faire par la suite notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 21, 4 mailles serrées, une diminution. Alors, 1, 2, 3, 4, une diminution. Brin avant, une jetée. Alors, une fois que je vais terminer mon rang 21, je vais avoir mes 30 mailles. Le rang numéro 22, c'est 3 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 24 et on se retrouve. Une fois qu'on a terminé le rang numéro 22, je suis venue lui faire une petite bouche un peu en triangle. Et ensuite, on va venir bourrer l'intérieur de la tête. Alors, on la remplit fermement, sans non plus ouvrir les mailles. Alors, on se fait une belle boule. Par la suite, on va pouvoir venir finir de bourrer en terminant nos rangs. Voilà. Alors, on a déjà un bon début. Alors, le rang numéro 23, on va faire 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18. Alors, 2 mailles serrées, une que je viens identifier. Et 2. Et ensuite, je fais ma diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est ma constance. 2 mailles serrées, 1 et 2, suivi d'une diminution. Pour le rang numéro 23. Une fois que je vais terminer mon rang numéro 23, je vais avoir 18 mailles. Le rang numéro 24, c'est 1 maille serrée, une diminution, pour avoir un total de 12. Et on se retrouve. Alors, une fois que j'ai terminé mon rang 24, je vais venir de fermer la tête à l'aiguille. Alors, on se coupe une longueur de laine. Et là, c'est sûr qu'il faut s'en couper un petit peu plus long parce qu'il va falloir penser aussi à garder de la laine pour venir coudre notre tête de citrouille sur le corps. Alors, on se garde une bonne longueur. On vient faire notre nœud. Et ensuite, on vient terminer avec notre aiguille. Alors, tout simplement, on va passer dans chaque maille. Alors, je rentre dans ma première maille et je viens chercher ma dernière. Alors voilà, une fois que j'ai terminé, je fais mon nœud.
je vais refaire un autre juste pour être sûr. Et je garde ma laine pour venir coudre ma tête. Alors voilà, notre tête est prête. Maintenant, on va venir lui donner l'aspect de la citrouille. Alors pour ce faire, on va se couper une longueur de laine orange. Alors, au bout, on va se faire un nœud. Alors, on se fait un beau gros nœud. Et on va venir faire nos quartiers. Alors, on va passer par la fin de notre travail et on va ressortir au milieu. Au milieu de notre cercle magique. Comme ceci. Et ensuite, on va venir... On va se faire un quartier comme ceci. On va descendre et on va ressortir. Là, il ne faut pas se tromper avec notre fil de départ. Alors, on vient rentrer au milieu et on ressort au milieu du cercle magique. Comme ceci. Et on vient tirer fort pour faire notre premier quartier, comme ceci. Alors ensuite, on recommence. On va piquer. Et là, on va venir séparer son visage. Alors, on vient repiquer en dessous. Et on ressort au milieu. Bon, comme ceci. On vient de séparer son visage. J'aime pas ça. Alors, on va venir se mettre à côté. Comme ceci. Alors, pour que ça devienne égal, on va venir faire l'autre à côté. Alors, comme ceci. Et il va nous rester de chaque côté. Alors, comme ceci. Oups. On vient tirer fort pour créer nos quartiers. Alors, on passe toujours par les milieux. Le milieu d'en dessous et le milieu du dessus. Alors, on vient retirer. Alors, on a nos 4 quartiers de fait. Alors, les 4 quartiers, on les divise en 2 aussi. Alors, si jamais vous n'avez plus assez de laine, c'est pas grave. On vient faire un nœud au milieu. Alors, comme ceci. Et là, le fil, c'est pas grave parce qu'on va le rentrer à l'intérieur. Alors, on se fait un nœud. Et on vient tout simplement se refaire un autre fil et on recommence par le dessous et on vient séparer les quartiers et on se retrouve. Voilà, une fois qu'on a terminé de faire nos quartiers, eh bien, nous avons notre tête citrouille. Alors, je suis venue avec du pastel à l'huile ou avec de l'ombre à paupières orangé rouge, lui faire des petites joues pour lui donner un petit peu plus d'éclat. Alors voilà, une fois que notre tête est prête, on la met de côté et maintenant on va venir faire la finition sur la tête. Alors, on va venir lui faire des cheveux en bouclettes pour faire une imitation de feuillage. Alors ici, je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est vert forêt. Alors, on va venir se faire 15 bouclettes pour les cheveux et 5 petites bouclettes pour son toupette. Alors ici, comme cela. Ensuite, on va venir faire... la petite racine qui va au milieu de la tête. Alors, on va commencer avec la racine. Alors, vraiment très simple, on se fait un cercle magique de 6 mailles serrées pour le rang numéro 1. Ensuite, de 2 à 5, on monte les 6 mailles. Tout simplement, on termine avec un nœud et on garde de la laine pour venir le coudre au milieu de la tête de notre citrouille. Alors, tout simplement, un cercle magique de 6 mailles serrées pour le rang 1. De 2 à 5, on fait les 6 mailles.
Ensuite, pour venir faire les bouclettes les plus longues qui vont servir de cheveux, alors, on va prendre notre laine et on va se faire une chaînette de 20 mailles en l'air. Alors, on se fait une chaînette de 20 et on se retrouve. Alors voilà, j'ai ma chaînette avec 20 mailles en l'air. Alors, à partir de la deuxième maille du crochet, on va venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Alors, 1, 2 et 3. Et c'est ce qu'on va reproduire tout le long de nos mailles sur notre chaînette. Alors, dans la prochaine maille, je fais 3 mailles serrées dans celle-ci. 1, 2 et 3. Même chose pour la maille suivante. 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 3. Et c'est de cette façon que la boucle va venir boucler. Là, s'il y a des petits trous, comme ici, là, je ne sais pas si on voit, ça crée des trous. C'est pas grave parce que quand la boucle va venir se mettre à tourner, les petits trous vont disparaître. Alors, c'est pas important, c'est pas grave. Alors, on va dans la maille à côté, on fait 3 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. La suivante, toujours 3 mailles serrées. Alors, on y va comme ça. On fait notre chaînette et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a terminé notre chaînette, on vient couper le fil. On se laisse de la longueur pour coudre. Alors, on coupe notre fil et on va tout simplement venir faire un nœud. Et ensuite, on va prendre nos 2 fils, celui du départ et celui de la fin, et on va venir se faire 2 petits nœuds. Alors, 1 et 2, tout simplement. Et là, si votre chaînette est tout croche, parce que des fois, ça arrive qu'elle se met à mal vriler, alors on vient tout simplement replacer les petites vrilles du bon côté. Donc, comme ceci. Et voilà. On a notre petite boucle. Alors, on en fait 15 avec 20 mailles en l'air, 3 mailles serrées dans chacune des mailles. Alors, 15 grandes et on va faire 5 petites. Alors, les 5 petites, c'est une chaînette de 10 mailles en l'air et on fait 3 mailles serrées dans chacune des mailles. Alors, ça va donner une petite bouclette comme celle-ci pour venir faire le toupette de notre citrouille. Alors, une fois qu'ils sont toutes faites, on va venir les disposer sur la tête de notre citrouille. Alors, on commence avec la petite racine du milieu. On s'est gardé de la laine, alors on vient coudre tout le tour. Ensuite, avec les grandes bouclettes, on va venir les coudre une à côté de l'autre à partir de notre premier quartier. Alors, on vient les piquer une à côté de l'autre tout le tour de la tête. Et là, pour venir faire la couture, alors, on vient s'enfiler et on vient tout simplement prendre une maille de la tête, comme ceci. On fait passer le fil. Et pourquoi qu'on a gardé nos 2 fils? C'est parce qu'on va tout simplement venir faire un nœud. Donc, comme ceci. Et avec la laine qui reste, on peut la raccourcir un peu. On va venir avec notre aiguille la rentrer à l'intérieur de la tête. Alors, tout simplement, on pique et on ressort plus loin. Donc, comme ceci. Et là, c'est sûr, l'excédent, on vient le couper. Alors, voilà. Alors, on y va comme ça pour les cheveux. Le toupette, on le met à l'avant, de part et d'autre. Alors, on met la première, la deuxième, et on y va comme ça. Alors, elle va avoir son petit toupette. Alors, on fait et on place nos bouclettes et on se retrouve une fois que c'est terminé. Alors voilà, une fois qu'on a terminé de mettre le feuillage cheveux,
eh bien, nous avons ceci. Alors, très jolie petite tête de citrouille. Alors, eh bien, on met de côté pour plus tard. Et maintenant, on va commencer le corps. Alors, pour venir faire le corps de notre poupée citrouille, on va avoir besoin de la couleur de la citrouille de la tête pour venir faire son cou. Ensuite, on va avoir besoin de 2 couleurs pour venir créer sa robe. Alors, moi, je vais y aller avec du mauve et du noir, thème de l'Halloween. Alors, avec ces 2 couleurs, c'est à titre indicatif, vous prenez les couleurs que vous voulez. Alors, pour moi, ça va être le mauve et le noir. Alors, on va commencer tout de suite avec la couleur de la citrouille pour venir faire son cou. Alors, pour le rang numéro 1, on vient se faire un 6 mailles dans un cercle magique, comme ceci, et je monte 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens tirer sur mon fil pour refermer mon cercle. Alors, c'était le rang 1. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations pour arriver à un total de 12. Alors, dans chacune de mes mailles, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors, 1 et 2. Alors, j'ai ma première augmentation de fait. La deuxième. La troisième. Quatrième. Toujours 2 mailles serrées dans la même maille. La cinquième. Et la sixième. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, à la fin de mon deuxième rang, j'ai mes 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, dans notre première maille, on vient faire une maille serrée. On vient l'identifier. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1 et 2. Alors, c'est ma constance. Pour le rang 3, je fais une maille serrée, une augmentation, et à la fin, je vais avoir un total de 18. Le rang numéro 4, on fait les 18 et on se retrouve pour le rang numéro 5. Alors voilà, j'ai terminé mon rang 4, j'ai fait mes 18 mailles. Alors, je peux venir couper mon fil de départ. Alors, je tire dessus et je coupe l'excédent. Alors, voilà. Le rang numéro 5, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 24. Alors, 2 mailles serrées, une, je viens l'identifier, et 2. Et ensuite, mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang 5. 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir mes 24 mailles. Alors, j'ai terminé mon 5e rang. Alors, maintenant, on va faire notre changement de couleur puisqu'on va commencer le chandail de la robe. Alors, moi, je vais commencer avec le mauve. Alors, je vais venir piquer dans la maille à côté et je vais venir chercher ma deuxième couleur. Et je vais la rentrer dans ma maille. Et ensuite, avec ma nouvelle couleur, je vais venir faire une jetée. Comme ceci. Et là, je suis prête à repartir avec ma nouvelle couleur. Pour le moment, on ne coupe pas celle-ci. On va attendre d'avoir fait notre premier rang avec la nouvelle couleur avant de venir couper. Alors, on laisse comme ça. Alors, le rang 6, on fait les 24 mailles serrées avec notre nouvelle couleur. J'ai terminé mon 6e rang. Alors maintenant, je peux venir couper ma laine orange. Alors, je la coupe et je viens faire un petit nœud avec ma première et ma deuxième couleur. Alors, juste pour être bien sûr qu'il n'y a rien qui se défasse. Voilà. Petit nœud comme ceci. Et on peut venir couper l'excédent. Et on va le cacher à l'intérieur du corps. Alors maintenant, plus que le chandail de la robe de notre poupée citrouille est ligné, alors on va venir rentrer notre
deuxième couleur. Alors, on vient piquer dans la maille à côté et on va venir chercher notre deuxième. Alors, pour moi, c'est le noir. Alors, je viens rentrer mon noir et je fais une jetée. Alors, maintenant, je suis prête à repartir. Et là, plus qu'on va alterner nos couleurs, ça va être très important que la première couleur suive en arrière de la deuxième. Alors, tout le long qu'on va faire notre rang 7, notre couleur mauve, on va la faire suivre en arrière. Alors, on va la crocheter elle aussi. Alors, pour le rang 7, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 30. Alors, je viens faire mes 3 mailles serrées. Alors, une. Et je crochette aussi mon fil mauve qui suit en arrière. Alors, une. Deux. Et 3. Et là, j'avais oublié de marquer ma première. Donc, voilà. 1, 2, 3. Ensuite, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Alors, tout le long que je fais mon rang, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30, je fais suivre mon mauve en arrière. Alors, on termine notre rang et on se retrouve. Alors, j'ai terminé le rang 7 et puisque j'ai fait suivre mon mauve tout le long en arrière, eh bien, il est revenu au départ. Alors, je suis prête à me resservir de mon mauve. Alors, pour le rang numéro 8, on va faire les 30 mailles serrées avec le mauve, donc le noir, c'est à son tour de suivre en arrière. Alors, j'étais dans le noir. Maintenant, j'interchange pour le mauve. Alors, je vais venir faire ma première maille avec le mauve. Je viens l'identifier. Et bien sûr, je fais suivre le noir à l'arrière pour que lui aussi, une fois terminé, il soit prêt à repartir. Alors, pour le rang numéro 8, on fait les 30 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 9. Le rang numéro 9 maintenant, on vient faire notre changement de couleur. Alors, on laisse le mauve pour prendre le noir et on met le mauve à l'arrière. Alors, on va venir faire 4 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 36. Alors, une, je l'identifie. Et là, je vais suivre ma deuxième couleur à l'arrière. Alors, une, deux, 3 et 4. Et ensuite, je viens faire mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 9. Je fais 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir mes 36 mailles. Le rang numéro 10, on fait les 36 mailles et on n'oublie pas d'interchanger de couleur et de faire suivre à l'arrière. Alors, on se retrouve pour le rang numéro 11. Le rang numéro 11, on va venir faire 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Alors, on vient piquer dans la première maille. On fait notre changement de couleur, très important. Je vais chercher mon noir. Alors, je viens piquer, je fais ma première maille. Je l'identifie. Bien sûr, je fais suivre mon fil en arrière. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance pour mon 11e rang. Je fais 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin, je vais avoir un total de 42. Durant 12 à 19, y compris le 19, je fais les 42 mailles. Et là, on n'oublie pas d'alterner à chaque fois et de faire suivre notre laine en arrière. Alors, on se rend jusqu'au rang 19, on fait le 19 et on se revoit pour le rang numéro 20.
J'ai terminé mes rangs jusqu'à 19 avec mes 42 mailles serrées. Alors voilà ce qu'on obtient. Alors ensuite, maintenant on va pouvoir venir continuer seulement avec la deuxième couleur. Alors on n'aura plus besoin de notre couleur. Moi c'est le mauve avec celle qu'on avait commencé. Alors on va venir se couper un bout. Voilà. Et on va la laisser de côté. On va la reprendre seulement tantôt. Alors là, c'est sûr que le bout qu'on a coupé, celui-là, par exemple, on va venir le rentrer dans les mailles pour être sûr que rien ne se défasse. Alors, pour le rang numéro 20, on va faire 5 mailles serrées, une diminution pour retourner à 36. Alors, on vient faire nos 5 mailles serrées. Alors, une, on l'identifie. Une, deux, 3, 4, désolé, j'ai pris, 4 et 5. Et ensuite, on va venir faire notre diminution. Alors, on va venir chercher le brin avant seulement de la prochaine maille, brin avant seulement de la deuxième maille, et on vient faire une jetée. Alors, c'était notre diminution. Alors, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on va faire la diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 20. On fait 5 mailles serrées, une diminution pour un total de 36. Le rang 21, on fait les 36 mailles et on se retrouve pour le rang 22. Le rang numéro 22, 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 30. Alors, une, on la marque. 2, 3 et 4. Et ensuite, la diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est la constance pour le rang numéro 22. On fait 4 mailles serrées, une diminution, pour avoir un total de 30. Le rang numéro 23, 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Alors, une, 2 et 3. Et ensuite, la diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang 23. 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Le rang numéro 24, 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18. Alors, une, on l'identifie. 2. Et ensuite, ma diminution. Brin avant, une jetée. Alors, c'est la constance, 2 mailles serrées, 1 et 2, suivi d'une diminution. Alors, c'est ce qu'on reproduit tout le long de notre rang 24, 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18. Une fois qu'on a terminé, on est rendu à bourrer. Alors, on vient remplir notre corps de bourrure pour qu'il soit bien ferme. Alors, on vient emporter partout, surtout au niveau du cou. Bien sûr que la bourrure est vraiment jusque dans le fond. Alors, on la met ferme, mais sans non plus trop en mettre pour pas que les mailles s'ouvrent. Alors, on le remplit bien. On s'assure aussi qu'il garde bien sa forme. Alors, par la suite, une fois, avant de venir fermer, on va venir terminer de bourrer la base. Alors, voilà. Une fois qu'on est sûr qu'il y en a partout et que c'est bien ferme, on va venir terminer avec le rang 25 et on va faire une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12.
Alors, une maille serrée, on l'identifie et on vient terminer avec une diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance, une maille serrée, une diminution, qu'on va répéter tout le long de notre rang numéro 25 pour arriver à un total de 12 et par la suite, on va venir fermer à l'aiguille. Alors, j'ai terminé. On va venir se couper de la laine pour venir fermer à l'aiguille. Alors, on fait notre nœud et par la suite, on vient passer dans chacune des mailles pour venir refermer notre trou. Comme ceci. Là, c'est sûr qu'on travaille avec le noir. Alors, pour ceux qui ont pris du noir, c'est normal. On voit un petit peu la bourrure qui s'effiloche. C'est pas bien grave. Alors, une fois qu'on a terminé de faire maille par maille, on vient faire notre nœud. Et bien sûr, on rentre à l'intérieur et on ressort plus loin. Alors voilà, on a terminé notre corps. Alors maintenant, on va venir faire la jupe. Alors moi, la jupe, je la fais avec mon noir pour qu'elle continue en noir. Alors c'est pour vous, vous prenez la couleur que vous voulez et on va commencer. On prend notre corps et on le vire à l'envers. On met le cou face à nous. Alors, à partir du nœud coulant de notre cercle magique, on va venir compter 15 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, entre le 15e et le 16e rang, on va venir piquer notre crochet, comme ceci. On va le faire ressortir. Alors, on le pique dans la maille et on va venir rentrer le fil de notre jupe. Comme ceci. Et on va se monter 3 mailles en l'air. Alors là, c'est sûr que le premier rang, c'est pas évident. On prend notre temps. Alors, 1, 2 et 3. Alors ensuite, on va venir se faire un rang de 5 brides. On va faire 5 brides, une augmentation. Alors, ça va être notre constance pour notre premier rang. Alors, une fois qu'on en a fait une, on vient dans la maille à côté. Et on va venir se faire la deuxième bride. Alors, ici. Voilà, la deuxième bride. La troisième bride. La quatrième. Et la cinquième. Et ensuite, on va venir se faire une augmentation de bride. Alors, on va venir faire 2 brides dans la même maille. Alors, 1 et 2. Alors, une deuxième bride dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le premier rang, pour le premier petit volet de sa jupe. Alors, on fait 5 brides, une augmentation, qu'on répète tout le long de notre rang, et on se retrouve à la fin. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang, alors on va venir dans notre première bride, et dans la troisième maille, on va venir faire une maille coulée. Alors voilà, on est prêt pour repartir. Alors pour faire notre deuxième rang, on va se monter 3 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3. Alors ça fait déjà une bride de fait. Alors le rang numéro 2, on fait 6 brides, une augmentation. Alors on est prêt à repartir pour la deuxième bride. Alors voilà. Alors, ça fait 2 brides. Alors, quand on vient piquer pour le deuxième rang,
on va venir dans la maille serrée de chaque bride. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Alors, dans la maille serrée de chaque bride, c'est ici qu'on va venir piquer. Alors, on y va comme ça. 4, 5. Et là, c'est sûr qu'à partir du deuxième rang, c'est beaucoup plus facile. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais faire la sixième. Et ensuite, je viens faire mon augmentation de bride. Alors, je fais 2 brides dans la même maille. Alors, 1 et 2. Et c'est ma constance pour le deuxième rang. Je fais 6 brides, une augmentation jusqu'à la fin. Et une fois que je suis arrivée à la fin, je viens dans la troisième maille de ma première bride, celle ici. Parce que là, c'est en noir, là, mais celle-là ici. Et je viens faire ma maille coulée. Alors, on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mon rang. Je viens terminer dans la troisième maille avec une maille coulée. Et je viens tirer sur mon fil, comme ceci. Et je viens couper. Je fais mon nœud. Et par la suite, avec mon aiguille, je vais venir rentrer les 2 fils. Alors, je viens en premier avec celle de la jupe, passer maille par maille pour cacher mon fil, comme ceci. L'excédent, je le coupe. Et ensuite, celle de départ, je la rentre à l'intérieur et je ressors plus loin, comme ceci. Et je viens tirer. Alors voilà, on a terminé la petite jupe de notre poupée. Alors maintenant, on va venir faire les jambes. Maintenant, pour venir faire le chausson de notre jambe, on va venir se faire une chaînette de 11 mailles en l'air. Et ensuite, à partir du crochet, on va compter 4 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4. Et dans la quatrième, on va venir faire 2 brides à l'intérieur de celle-ci. Alors, 1. Et 2. Et par la suite, je vais venir dans les 6 prochaines mailles, faire une bride dans chacune des mailles. Alors, 6 brides. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Et dans la dernière maille, celle qui nous reste, on va venir faire 4 brides à l'intérieur de celle-ci. Alors, 1, 2, 3 et 4. Hop là, je vais recommencer ma quatrième. Et 4. Ensuite, on va tourner notre travail. Et dans les 6 prochaines, sur l'autre côté, dans les 6 prochaines mailles, on va venir faire 6 brides. Alors, on vient dans notre première maille. On s'assure d'avoir les deux. On s'assure d'avoir les 2 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, et quand on n'est pas sûr, hein, on se reprend. 4,
5 et la 6e. Et dans la dernière, on va venir faire 2 brides à l'intérieur de celle-ci. Alors, 1 et 2. Alors voilà. Et dans la prochaine, dans la première du premier tour, dans le fond, on va venir faire une maille coulée. Là, il faut s'assurer de vraiment bien prendre seulement la maille. Comme ceci. Alors voilà, notre semelle est faite. Maintenant, on va monter. Alors, pour le rang 2, on va venir faire 9 mailles serrées. Alors, dans la première, avec le noir, c'est pas évident. Alors, une, et on vient l'identifier. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. La maille suivante, une maille serrée tout simplement. Et dans la prochaine, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on vient terminer avec les mailles restantes. Alors, une fois qu'on a terminé notre deuxième rang, on peut venir couper le fil dans la chaussure. Alors, voilà. Notre petite semelle est bien terminée. Alors ensuite, pour le rang 3 et 4, on va monter nos mailles, tout simplement. Alors, on fait nos rangs jusqu'à notre marqueur 3 et 4 et on se retrouve pour le rang numéro 5. Alors, le rang numéro 5, on va faire 8 mailles serrées, 3 diminutions, 8 mailles serrées. Alors, on vient dans notre première maille, on l'identifie. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ensuite, on va venir faire 3 diminutions. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, une diminution, brin avant, une jetée. Ça fait 2 diminutions. Et la troisième, brin avant, une jetée. Alors là, on a fait nos 3 diminutions. Et maintenant, on vient terminer avec le restant de nos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, une fois qu'on a terminé, on vient tout simplement enlever notre marqueur. Alors, on se coupe un bout, on fait notre petit nœud, comme ceci. Alors voilà, on a un petit chausson de fait. Alors, avec notre laine, on va venir la rentrer à l'intérieur pour pas qu'on la voie. Alors, on vient passer maille par maille. Comme ceci. Et ensuite, on vient couper l'excédent. Voilà. Alors, notre petit chausson est fait. Je ne sais pas si on verrait mieux comme ça. Alors, voilà. Et maintenant, ensuite, on va venir faire la jambe. Alors, avec notre couleur verte, eh bien, vous, c'est la couleur que vous voulez. Moi, c'est avec la verte. Je vais venir refaire la même chose que le petit chausson pour venir glisser le pied. Alors, il va vraiment avoir un pied à l'intérieur du chausson. Alors, cette jambe-ci ne sera pas faite
La jambe va être faite en un tenant, mais il va y avoir vraiment le petit chausson à part. Alors, on vient se faire une chaînette. Et on se fait 11 mailles en l'air. Et on répète, dans le fond, le chausson. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11. Alors, à partir du crochet, dans la quatrième maille, on vient faire 2 brides. 1, 2, 3, 4. Alors, 2 brides dans la quatrième. Alors, 1 et 2. Ensuite, dans les 6 prochaines mailles, on va venir se faire une bride. Alors, une. Hop, 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 hop. On va être sûr que le fil est bien tendu. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et 6. Et dans la dernière maille, on va venir faire 4 brides à l'intérieur de celle-ci. Alors, une, deux, trois et 4. On tourne notre travail. Et ensuite, on va venir dans les 6 prochaines mailles, venir faire une bride dans chacune. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, et la 6e. Et dans la dernière, dans notre prochaine maille, la dernière, on va venir faire 2 brides dans celle-ci. Alors, une, hop là, une et 2. Ensuite, on vient faire une maille coulée. Et là, on va être prête à repartir pour le rang numéro 2. Alors, on va venir faire 9 mailles serrées pour le rang 2. Voilà, une. On vient l'identifier. Deux. 3. 4. 5. 6, 7, 8 et 9. Dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. La prochaine, on fait une maille serrée. Et la suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on vient terminer avec nos mailles restantes. Alors, dans les prochaines mailles, on vient faire notre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, c'était le rang 2. Maintenant, pour le rang 3 et 4, on monte nos rangs et on se retrouve pour le rang numéro 5. Alors, le rang numéro 5, on va faire 8 mailles serrées, 3 diminutions, 8 mailles serrées. Alors, on vient dans la première, on fait une, deux, hop là, 2, 3, 4, 5, 6,
8. Ensuite, on va venir faire les 3 diminutions. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, une diminution, la deuxième, brin avant, une jetée. Ça fait 2 diminutions. Et la troisième, brin avant, une jetée. Et on vient terminer avec nos mailles. Le rang numéro 6, 6 mailles serrées, 3 diminutions, 7 mailles serrées. Alors, on commence une par les 6 mailles serrées. Alors, ça fait une, on l'identifie. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et par la suite, on va venir faire 3 diminutions. Alors, la première, brin avant, une jetée. Brin avant, une jetée. Et la troisième, brin avant, une jetée. Alors, ça fait 3 diminutions. Et on vient terminer avec les 7 mailles restantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Le rang numéro 7, on va faire 6 mailles serrées, 2 diminutions, 6 mailles serrées. On fait nos 6 mailles serrées. Une, on l'identifie. 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, on va venir faire 2 diminutions. Alors, brin avant, une jetée. Brin avant, une jetée. Et on vient terminer avec les 7 mailles restantes. Alors, 1, 2, 3, bon, 4, les 6, pardon, 5 et 6, les 6 mailles restantes. Et voilà. Ensuite, le rang numéro 8, on va faire 5 mailles serrées, 2 diminutions, 5 mailles serrées. Alors, 5 mailles serrées. Une, on l'identifie. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je viens faire 2 diminutions. Alors, une diminution, 2 diminutions. Et je viens terminer avec les 5 mailles restantes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors voilà, on a terminé notre pied. Alors maintenant, il va rester à monter la jambe, faire le petit collant. Alors on peut venir bourrer le petit pied. Alors, comme ceci. Alors on vient bourrer vraiment l'aventure ici, où est-ce qu'il y aurait les orteils. Alors ensuite, on va se préparer pour faire notre changement de couleur. Parce que là, on va venir jouer avec le mauve et le vert pour venir faire le petit collant. Pour le rang 9 à 20, on va venir faire notre changement de couleur. Alors, on vient piquer dans la maille à côté. Et ensuite, on prend notre deuxième couleur. On vient la rentrer et on fait une jetée. Alors, comme ceci. Alors là, on va être prêt à partir pour le rang numéro 9. Et là, ça va être important, pareil comme pour le chandail de la robe, il va falloir qu'on fasse suivre nos couleurs à l'intérieur par en arrière. Alors, on place notre vert et on y va. On fait nos mailles serrées avec notre deuxième couleur. Alors, de 9 à 20, on alterne entre, pour moi, c'est le mauve et le vert pour faire le collant, toujours en faisant suivre le fil par en arrière pour être sûr que le fil revient à sa place pour recommencer. Alors, on fait nos rangs.
de 9 à 20 et on se retrouve. Alors voilà, une fois que j'ai terminé mes rangs, nous avons ceci. Alors ensuite, on va venir piquer. Alors là, on avait terminé comme ceci. Et là, on va venir piquer dans la maille à côté et on va venir se mettre du noir. Parce que là, du rang 20 le rang 21, en fait, à aller jusqu'à 27, on va venir travailler avec le noir. Alors, on vient rentrer le noir à l'intérieur. On fait une jetée et on est prêt à repartir. Alors, on va venir terminer la jambe avec la couleur noire. Alors, on continue à faire nos 12 mailles serrées, mais avec le noir. Alors, on va faire le premier rang ensemble, puisqu'il faut venir couper nos fils. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors voilà, une fois qu'on a fait notre rang 21, on peut venir couper nos fils. Alors on se laisse une longueur pour venir les crocheter à l'intérieur, pour les faire suivre, pour que tout reste bien en place, pour pas que ça se défasse. Alors le rang 22, on fait nos 12 mailles. Mais par contre, on fait suivre nos petits restants de couleur. Alors, on vient les placer à l'arrière, hein, comme ceci, et on vient les crocheter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Là, je vois mal. Ah, ici, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Alors là, mes fils sont bien rentrés. On n'a pas à avoir peur que ça se défasse. Alors, c'était le 22. Oups, c'était le rang 22. Alors, de 23 à 27, on termine en noir et on se retrouve. Alors voilà, une fois que j'ai terminé mon rang 27, je vais venir terminer mon rang avec une maille coulée dans la maille suivante, comme ceci. Et je vais venir couper mon fil et je vais garder du fil, bien sûr, pour venir coudre ma jambe sous ma poupée. Alors voilà, je fais mon nœud. Et là, maintenant, on peut venir bourrer. Alors, on va venir bourrer la jambe. Alors là, c'est sûr que c'est un peu plus long que d'habitude et de la difficulté à la porter avec nos doigts à l'intérieur. Alors, vous pouvez vous servir d'un crayon pour venir pousser la bourrure. Et là, bien sûr, on s'entend aussi, il ne faut pas ouvrir nos mailles. Alors, on met la bourrure, mais légèrement. Alors, on bourre. Comme ceci. Et on vient terminer. Alors voilà, on va avoir terminé notre première jambe. Alors, comme ceci. Maintenant, on va venir travailler sur notre petit chausson. Alors, ici, on va venir mettre notre jambe dans le chausson, le petit pied dans le chausson. Alors voilà, un petit chausson de ballerine. Alors maintenant, on peut venir lui faire des petits lacets. Alors avec soit du fil noir ou avec du fil mauve, on vient se couper une longueur et avec notre aiguille, on vient tout simplement lui faire des petits lacets. Alors ça fait un peu plus fini. Alors comme ceci, on part sur le côté. Alors, pareil comme des vrais lacets, dans le fond, on vient lacer notre petit chausson.
ça. Alors, on prend l'autre fil. Alors, c'est vraiment comme quand on lace une chaussure. Hein. Voilà. On vient ici, dans la maille. Et là, on change. Mais à l'inverse d'une vraie chaussure, on commence par le haut. Voilà, voilà. On vient terminer. Comme ceci. Alors voilà, nous avons fait le petit lacet et on vient terminer avec une petite boucle. Et bien sûr, on vient couper l'excédent. Alors, on s'arrange pour que notre petite boucle soit bien placée, qu'elle soit toute jolie. Et on vient couper l'excédent de fil. Alors, comme ceci. Alors, voilà. On a terminé notre première jambe. Alors, on en fait deux. Et ensuite, on va passer au bras. On vient chercher la couleur de notre citrouille pour venir faire la main. Alors, on se fait un cercle magique et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles pour le premier rang. Voilà. Alors, on en monte 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient tirer sur notre fil de départ pour refermer notre cercle. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations pour arriver à un total de 12. Alors, dans chacune des mailles, on vient faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, ici, j'ai une augmentation, 2 augmentations. La troisième, toujours 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. La quatrième, la cinquième, et la sixième. Alors, 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Alors, une fois que j'ai terminé mon deuxième rang, je peux venir tirer sur mon fil de départ et couper l'excédent. Comme ceci. Le rang numéro 3 et 4, on va faire les 12 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 5. Le rang numéro 5, on va faire 5 mailles serrées. Ensuite, on va faire 4 brides et on va terminer avec 6 mailles serrées. Alors, on vient faire nos 5 mailles serrées. Alors, une, on l'identifie. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, ici, on va venir faire le pouce avec le point popcorn. Alors, dans la prochaine maille, on vient faire 4 brides à l'intérieur de la même maille. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on vient terminer avec les 6 mailles restantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang numéro 6, on va faire 5 mailles serrées, 2 diminutions, 6 mailles serrées. Alors, on vient commencer avec nos 5 mailles serrées. Alors, une, je l'identifie. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, sur les rangs de mon point popcorn, je vais venir faire mes diminutions. Alors, brin avant, une jetée, brin avant, une jetée. Alors là, j'ai fait mes 2 diminutions. Et maintenant, on va venir terminer avec les 6 mailles serrées.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors voilà, c'est ça qui fait qu'on vient de créer le petit pouce. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées. Alors, on va venir faire les 5 mailles serrées. Alors, une, je l'identifie. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je vais faire une diminution sur le point popcorn. Alors, brin avant, une jetée. Et je vais terminer avec les 6 mailles restantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6. Alors ici, on voit bien la petite main et le pouce. Le rang numéro 8, 4 mailles serrées, une diminution qu'on va répéter 2 fois. Alors, on va le faire en bloc de 2. Alors, on vient faire les 4 mailles serrées pour commencer. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, la diminution. Brin avant, une jetée. Et je vais répéter 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je viens terminer avec la diminution. Brin avant, une jetée. Et voilà, on a terminé la main. Alors ensuite, le rang 9, on va venir faire notre changement de couleur. Alors, on va venir chercher le noir, pardon, de notre chandail, de notre robe. Alors, on vient faire notre changement de couleur. On va piquer dans la maille à côté et on va rentrer notre noir. Comme ceci. Et on vient faire une jetée. Voilà. Alors là, on va être prêt à repartir. Alors, durant 9 à 13, on va venir faire nos mailles en noir. Alors, on vient faire les 10 mailles en noir de 9 à 13 et on se retrouve. Voilà ce que nous avons une fois qu'on a fait de 9 à 13. Alors, on a la petite main avec le début du chandail. Alors maintenant, durant 14 jusqu'à 24, on va alterner notre mauve et notre noir. Alors, on vient rentrer notre mauve. Alors, on vient piquer dans la maille à côté. On prend notre couleur et on vient la rentrer à l'intérieur de la maille. Et ensuite, on vient faire notre jeté. Alors, comme ceci. Et là, on est prêt à repartir. Alors, de 9 à 14, on monte, de 14 à 24, on monte nos rangs en alternant le mauve et le noir, toujours en faisant suivre la couleur par en arrière. Alors, une fois qu'on a terminé, on se retrouve après le rang 24. Alors voilà, une fois qu'on est rendu à 24, nous avons notre petit bras de terminé. Alors, on va venir terminer avec une maille coulée. Alors, comme ceci. Du fil pour venir coudre notre bras sur notre poupée. Et bien sûr, là, avec la deuxième couleur, on peut venir la rentrer dans le nœud. Alors, on vient faire notre nœud avec nos 2 fils, comme ceci. Et ensuite, on peut venir bourrer notre petit bras. Alors, on vient porter la bourrure à l'intérieur à l'aide d'un crayon pour ne pas ouvrir nos mailles.
Alors, on remplit le bras légèrement parce qu'il faut qu'il reste amovible. Alors, on met notre bourrure. Voilà. Alors, bien sûr, les bras, on en fait 2 de la même façon. Et puis, on les met de côté pour venir faire l'assemblage. Alors, voilà. Petit bras de terminé. Alors, on met de côté. On en fait un autre et on se retrouve pour venir faire l'assemblage. Pour l'assemblage, maintenant que nos morceaux sont tous prêts. Alors, pour venir mettre les jambes, on va venir sous la jupe, venir les placer droites, tout simplement, et avec notre longueur de laine, venir faire tout le tour de la jambe pour faire la couture. Alors, ça va être une maille du corps, une maille de la jambe, une maille du corps, une maille de la jambe, tout le long, tout le tour, dans le fond, de la jambe. Et une fois qu'on va être terminé, on fait notre nœud et on pique à l'intérieur de notre poupée et on sort plus loin. Pour le bras, ça va être important que le pouce soit en l'air. Alors, on vient disposer le bras de façon diagonale. Alors, pour que son bras soit amovible, on vient faire la couture seulement des 2 premiers rangs. Alors, et notre fil noir aussi qu'on avait en surplus, alors on peut venir le couper et le rentrer à l'intérieur. Alors, on vient s'enfiler, on aplatit nos 2 rangs ensemble et on vient le mettre en diagonale pour venir coudre. Alors, même technique, une maille du corps, une maille du bras, une maille du corps, une maille du bras. Alors, on fait toute la longueur du rang pour que le bras soit amovible. Alors, bien s'assurer que le petit pouce soit en l'air et non par en bas. Alors, c'est quelque chose à surveiller. Alors, on finit de mettre les jambes et les bras et on se retrouve pour venir poser la tête. Alors, voilà, une fois qu'on a posé nos bras et nos jambes, alors, le corps de notre poupée est terminé. Alors maintenant pour la tête. Alors on va venir la positionner sur le cou comme ceci. Alors avec notre fil, ça va être la même technique que pour tout le reste du corps. Alors on prend une maille du cou, une maille de la tête, une maille du cou, une maille de la tête et on y va en rond. Et plus que vous faites de couture en rond avec votre fil, mieux que c'est, plus que la tête va se tenir. Alors, on fait la longueur de notre fil de couture. Alors, une fois qu'on a terminé, on fait notre nœud, on pique à l'intérieur et on ressort plus loin notre fil et on vient couper l'excédent. Alors, on met la tête de notre citrouille et on se retrouve. Et voilà le résultat une fois qu'on a terminé de mettre la tête. Voici poupée tête de citrouille. Alors, c'est ce qui conclut notre tutoriel spécial Halloween. Alors, je vous dis un gros merci d'avoir choisi Passe-Temps Crochet QC. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce nouveau tutoriel. Alors, j'espère que vous avez apprécié faire cette nouvelle création. Alors, je vous dis encore une fois un merci énorme. Alors, on se revoit bien vite pour une nouvelle spéciale capsule ou un nouveau tutoriel. Alors, ou peut-être aussi pour un autre spécial Halloween. Alors, merci encore une fois. À la prochaine!